parle métaphoriquement, je parle de ce qui nous arrive lorsque nos sens sont saturés. Et lorsque notre capacité cognitive, notre capacité d'ingurgiter, de comprendre les nouvelles est saturée. Vous savez, j'en parle souvent, j'ai expliqué dans plusieurs articles de l'Antipresse, il y a des niveaux de perception et d'intégration des nouvelles du monde, de ce que nous apprenons du monde. Il y a le niveau de l'information brute, du fait brut. Encore l'information, c'est pas un fait brut, c'est un récit basé sur des faits bruts. Évidemment, comme vous le savez, nous passons notre temps à l'expliquer. La manière dont on va emballer ce récit va déterminer aussi la perception qu'on en aura. Mais ça, ce n'est encore qu'une phase. Ensuite, vous avez une phase de compréhension, de connaissance. L'information, ce n'est pas la connaissance. Le fait d'avoir mémorisé, par exemple, une masse de choses, de détails sur le fonctionnement de quelque chose, ne veut pas dire que vous allez forcément le comprendre. La compréhension est encore un processus de digestion intellectuelle. Et ensuite, plus haut, vous avez la sagesse. Qu'est-ce que vous faites de votre compréhension? Donc, ces degrés, on les retrouve un peu partout. Et je pense que lorsque nous n'arrivons pas à répartir nos perceptions, nos informations sur cette échelle, très rapidement nous tombons dans cette forme de dépression qui fait que tout est insipide, tout a un goût de cendre. Vous êtes bombardé de nouvelles, d'analyses, d'explications, il y a des guerres, il y a des exterminations épouvantables. Et en plus, nous en sommes les témoins visuels. Il y a de la censure qui se développe, il y a la crise économique, il y a l'ineptie des politiques, il y a l'effondrement de l'éducation, il y a l'inquiétude légitime sur ce que vont devenir les métiers face à la déferlante de l'intelligence artificielle et face aussi à la crise économique. Pour éviter d'avaler de la matière morte, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi il y a cette perte du sens? Parce que, entre autres choses, et c'est une idée qui m'est venue en préparant cet entretien avec vous, c'est que, entre autres choses, on a oublié Aristote. On a oublié les philosophes. Parce que les philosophes, déjà dans l'Antiquité, vous expliquaient comment comprendre les choses qui vous viennent, verbales ou la rencontre du réel. Aristote, vous décrivez n'importe quel phénomène, je ne dis pas que c'est une explication du monde inattaquable, mais c'était une vision qui avait l'avantage de structurer une approche du monde. Il disait qu'il y a 4 causes pour tout ce qui se passe. Il y a une cause matérielle, qu'est-ce que c'est? Quelle est la matière dedans? Il y a une cause formelle, quelle est la forme que ça prend? Le design, comme on dirait aujourd'hui. Il y a une cause efficiente, comment ça fonctionne? Le fonctionnement d'un moteur, par exemple, c'est la cause du mouvement la cause efficiente du mouvement d'une voiture, exemple. Et puis vous avez la cause finale. Quel est le but de tout ceci? Sans entrer dans le détail, le problème de l'information générale que vous recevez, même quand elle est de haut niveau, même quand elle est structurée, c'est qu'il y a une sécheresse en elle qui est qu'elle oublie la 4e de ces causes. La cause finale. Seule celle-là touche à l'être de la chose. Si vous n'allez pas vers l'être de la chose qui vient à votre rencontre, vous allez vous dessécher. Notre première devise lorsque nous avons lancé l'Antipresse et qui reste un de nos horizons, c'est cette phrase de Victor Hugo. Voir dans les choses plus que les choses. Et plus que les choses, c'est le sens des choses.